Les tensions au Sahel ne cessent de croître. Alors que la France annonce son retrait, une nouvelle ère semble se profiler, mais loin de signifier une fin, c'est une réorientation stratégique. Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, devient un symbole de ce renversement géopolitique. Mais pourquoi son rôle pourrait-il bouleverser l'avenir de l'Afrique de l'Ouest? Ce n'est pas un simple changement de pouvoir, mais un défi direct aux anciennes puissances coloniales. Le Sahel se réinvente, et la souveraineté de cette région pourrait bientôt marquer un tournant historique. Le Sahel traverse une période critique. La France, après des décennies de présence militaire et de partenariats stratégiques, se retire officiellement de la région. Cependant, cette retraite n'est pas ce qu'elle semble être. Derrière le geste diplomatique, une nouvelle dynamique géopolitique se met en place, qui pourrait redéfinir les rapports de force entre l'Afrique et ses anciennes puissances coloniales. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, incarne cette nouvelle vague de souveraineté et de résistance. En expulsant les troupes françaises et en réorientant les alliances vers la Russie et la Chine, il trace un chemin audacieux pour son pays. Mais cette décision n'est pas sans risque. Le Burkina Faso pourrait se retrouver pris entre plusieurs forces géopolitiques alors que les tensions avec l'Occident ne cessent d'augmenter. Pourtant, l'espoir d'un avenir indépendant et d'une souveraineté retrouvée pour le Sahel semble galvaniser non seulement le Burkina Faso, mais aussi d'autres nations voisines. L'avenir de la région repose désormais sur cette tension entre choix stratégiques et résilience face aux pressions extérieures. Le départ des troupes françaises et du Sahel a été perçu comme un tournant majeur. Pourtant, derrière ce geste se cache une dynamique plus complexe, souvent invisible pour les observateurs extérieurs. Le retrait officiel de Paris ne marque pas une véritable fin de son influence sur la région, mais plutôt une réorientation stratégique de sa présence. En réalité, la France, tout en réduisant sa visibilité, continue de maintenir un contrôle indirect, se repositionnant autour du Sahel, notamment au Bénin, en Côte d'Ivoire et à Sagal, des pays voisins qui deviennent désormais des points d'appui. Cette rotation militaire, loin d'être une victoire pour les nations du Sahel, est perçue par certains comme une continuité déguisée de l'empire colonial, où les bases restent actives sous de nouveaux visages. Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, est devenu une figure centrale dans ce nouveau contexte géopolitique. Après avoir expulsé les forces françaises et critiqué l'ingérence extérieure, il a cherché à renforcer la souveraineté de son pays. Traoré incarne un défi direct aux anciennes puissances coloniales, rejetant l'idée d'une dépendance à l'Occident et mettant en avant une vision alternative pour l'avenir de son pays. Mais son autorité est mise à l'épreuve. À travers le Sahel, la montée en puissance de groupes de plus en plus radicaux, combinée à une insécurité croissante, pose des défis énormes pour la stabilité interne et régionale. En parallèle, les mouvements vers l'indépendance prennent de l'ampleur. Le Burkina Faso, dans sa quête de souveraineté, ne se contente pas de refuser l'ingérence, mais cherche également à resserrer les liens avec des puissances comme la Russie et la Chine. Cette alliance nouvelle soulève de nombreuses interrogations sur l'avenir de la région, car elle pourrait redéfinir les rapports de force et provoquer de nouvelles tensions avec les anciennes puissances coloniales. Le défi d'Ibrahim Traoré est clair. Réussir à maintenir l'équilibre dans une région où chaque décision pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ibrahim Traoré est une figure charismatique qui incarne un tournant décisif pour le Burkina Faso. Surnommé le capitaine, il est perçu comme un leader audacieux, porté par un idéal de souveraineté et de dignité pour son pays. Mais son ascension rapide ne s'explique pas seulement par sa capacité à défier l'Occident, elle réside également dans un profond sentiment de rejet des anciennes dynamiques de domination. Le Burkina Faso, sous sa direction, a mis fin à la présence militaire française sur son sol, une décision saluée par certains comme un acte de résistance héroïque, mais qui reste controversée à l'international. Sous le leadership de Traoré, le pays a amorcé un virage vers une nouvelle forme d'indépendance. Il a expulsé les troupes françaises, interrompu les relations avec les médias étrangers accusés d'espionnage et signé de nouveaux accords de coopération avec Moscou. Toutefois, ces actions n'ont pas été sans conséquences. La tension avec les pays occidentaux s'est intensifiée et la situation interne s'est compliquée par l'instabilité croissante au Sahel. Les groupes armés et les rebelles se sont multipliés,
mettant à l'épreuve la capacité de Traoré à maintenir la paix et la stabilité au Burkina Faso. Cependant, ce qui distingue Ibrahim Traoré des autres leaders de la région, c'est sa vision claire et sa volonté de tourner la page de l'histoire coloniale. Il ne se contente pas de combattre l'influence occidentale. Il cherche également à redéfinir le rôle de son pays sur la scène mondiale. Le défi qui se pose à lui, cependant, est de réussir à équilibrer cette ambition de souveraineté avec les défis internes et les pressions géopolitiques extérieures qui se font de plus en plus lourdes. La situation au Sahel a évolué rapidement ces dernières années, avec des événements qui se sont enchaînés de manière frappante, marquant un tournant majeur pour la région. Le départ des troupes françaises a été un premier signe de l'évolution des relations entre l'Occident et l'Afrique. Pourtant, ce qui semblait être une retraite était en réalité un repositionnement stratégique. En quittant le cœur du Sahel, la France a déplacé sa présence vers les pays voisins, comme le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sagal, où elle a continué de maintenir des bases militaires sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Les nouvelles configurations ont renforcé le sentiment de méfiance et de surveillance parmi les populations locales qui ont vu ce mouvement comme un maintien déguisé du contrôle. Au même moment, Ibrahim Traoré, devenu capitaine du Burkina Faso, a pris une décision audacieuse qui allait transformer le paysage politique de la région. En expulsant les forces françaises et en resserrant les liens de son pays avec des puissances non occidentales, comme la Russie et la Chine, il a marqué un tournant décisif. Cette décision n'a pas été sans conséquences. Elle a exacerbé les tensions avec la France et d'autres puissances occidentales qui ont vu dans ce changement une remise en cause de l'ordre établi. Mais pour beaucoup au Burkina Faso, il s'agissait d'un acte de souveraineté, d'un retour à une dignité perdue. Traoré est devenu un symbole de la résistance à l'ingérence étrangère et a lancé un appel aux autres nations africaines pour qu'elles suivent son exemple. La réponse internationale n'a pas tardé. La France et ses alliés ont condamné ces actions, affirmant que le Burkina Faso risquait de s'isoler en cherchant des alliances avec des puissances comme la Russie, qui poursuivent leurs propres intérêts géopolitiques et économiques dans la région. Parallèlement, des rapports ont révélé que le Burkina Faso ne cherchait pas seulement un soutien militaire, mais également un appui économique crucial. La Russie a proposé des investissements dans les secteurs miniers et énergétiques, tandis que la Chine a mis en avant des projets d'infrastructure et d'aide au développement. Mais derrière cette diplomatie, des défis internes se sont posés. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a dû faire face à une série de crises sécuritaires. Les groupes armés, notamment les djihadistes, ont intensifié leurs attaques, menaçant non seulement la stabilité intérieure, mais aussi celle de l'ensemble du Sahel. Par ailleurs, la gestion des ressources naturelles, comme l'or et l'uranium, est devenue une priorité pour Traoré, qui cherchait à exploiter ces richesses pour financer les programmes de développement du pays, sans dépendre des prêts occidentaux ou des subventions internationales. Le défi principal auquel Traoré se trouve confronté est de maintenir un équilibre fragile entre ses ambitions souveraines et les pressions économiques et sécuritaires. La stratégie de redéfinition de l'identité nationale du Burkina Faso ne peut se limiter à un rejet de l'influence étrangère. Elle doit aussi répondre aux besoins fondamentaux de la population: sécurité, développement et indépendance économique. Les tensions internes, exacerbées par des attaques répétées des groupes armés, risquent de mettre à mal l'autorité de Traoré, et l'avenir de sa politique de décolonisation reste incertain. Au-delà de son impact national, la politique de Traoré fait écho dans toute la région. Le Burkina Faso devient un laboratoire pour les autres nations du Sahel confrontées à un choix similaire: suivre le modèle occidental et rester dans une position subordonnée, ou chercher une voie nouvelle, plus indépendante, quitte à prendre des risques géopolitiques. Ce choix incarne un bouleversement dans l'histoire de la région et le rôle de Traoré pourrait se révéler décisif pour la suite des événements. Dans ce contexte géopolitique complexe, le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, illustre des évolutions majeures sur les plans militaires, économiques et diplomatiques. Depuis qu'il a pris les rênes du pays, Traoré a orienté le Burkina Faso vers une rupture nette avec les anciennes puissances coloniales, notamment la France, tout en se tournant vers des partenaires non occidentaux. Cette stratégie a engendré des transformations concrètes. Dès le 1er janvier 2023,
Traoré a ordonné l'expulsion des troupes françaises, une décision qui a bouleversé la présence militaire de Paris dans la région. Environ 3000 soldats français déployés dans le cadre de l'opération Barkhane étaient stationnés au Burkina Faso. Leur départ a donc eu un impact direct sur la capacité de la France à mener des opérations contre les groupes terroristes dans la région. Cependant, la France n'a pas totalement abandonné le Sahel. En réalité, elle a stratégiquement repositionné ses forces dans des pays voisins, comme le Bénin et la Côte d'Ivoire, maintenant ainsi une influence discrète mais persistante. Pour combler le vide laissé par la France, le Burkina Faso s'est tourné vers de nouveaux partenaires. Les investissements russes et chinois ont considérablement augmenté ces derniers mois. En 2023, par exemple, les investissements chinois dans les infrastructures du Burkina Faso ont progressé de 25% par rapport à 2022, passant de 200 millions à 250 millions de dollars. De son côté, la Russie a renforcé sa présence en signant des accords de coopération dans les secteurs des ressources minières et de l'armement. Cependant, malgré ces avancées diplomatiques, la situation sécuritaire au Burkina Faso s'est aggravée. En 2023, le nombre d'attaques terroristes dans la région a bondi de 40% par rapport à l'année précédente. Le pays a enregistré 300 attaques de groupes armés contre 229 en 2022, une augmentation alarmante qui touche particulièrement les régions frontalières avec le Mali et le Niger. Face à cette menace croissante, Traoré a intensifié les efforts pour renforcer les capacités militaires nationales avec un budget de défense en hausse de 30% en 2023. Le Burkina Faso dispose de ressources naturelles abondantes, notamment l'or et l'uranium. Le pays produit environ 60 tonnes d'or par an, ce qui représente une part significative de son PIB. Depuis que le gouvernement de Traoré a nationalisé certaines mines d'or et réorienté les contrats vers des partenaires privés locaux, les revenus tirés de l'exploitation minière ont sensiblement augmenté. En 2023, les exportations d'or ont progressé de 15%, générant des recettes supplémentaires pour financer des projets de développement, notamment dans l'éducation et les infrastructures. Face aux politiques de Traoré, l'Occident a réagi en renforçant les sanctions économiques. La France et l'Union européenne ont imposé des restrictions sur certaines exportations et plusieurs banques internationales ont suspendu leurs lignes de crédit. Pourtant, ces sanctions n'ont pas réussi à paralyser l'économie burkinabé. Bien que la croissance économique ait ralenti de 1,2% en 2023, les investissements dans les infrastructures et les ressources naturelles, ainsi que la diversification des partenaires commerciaux, ont permis de maintenir une stabilité relative. Ibrahim Traoré, salué par certains comme un héros de la souveraineté, fait également face à des critiques sur la viabilité de ses choix géopolitiques. D'un côté, sa volonté de s'affranchir de l'influence occidentale et de se tourner vers la Russie et la Chine répond à un désir profond de restaurer l'indépendance africaine et de résister à ce que beaucoup perçoivent comme une forme de néocolonialisme. Ses partisans soulignent que le Burkina Faso, en s'éloignant de l'emprise de l'Occident, fait un pas audacieux vers la reconquête de sa souveraineté, libéré des chaînes des anciennes puissances coloniales. Il incarne une nouvelle vision de l'Afrique, où les nations n'ont pas à se soumettre aux impératifs géopolitiques imposés de l'extérieur. Ce sentiment de libération inspire non seulement le Burkina Faso, mais aussi d'autres nations africaines en quête d'une plus grande autonomie dans leurs relations internationales. Cependant, les opposants à Traoré mettent en garde contre les risques de sa politique de rupture avec l'Occident. Si le rejet de la France et des États-Unis représente une victoire symbolique pour beaucoup de Burkinabés, certains experts soulignent les conséquences à long terme. Le rapprochement avec la Russie et la Chine pourrait engendrer une nouvelle forme de dépendance, cette fois envers des acteurs extérieurs différents mais tout aussi influents. La Russie, en particulier, est connue pour manipuler des régimes à des fins géopolitiques, comme on l'observe en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. En se tournant vers Moscou, Traoré pourrait avoir troqué un maître pour un autre. Le dilemme de Traoré réside dans l'équilibre entre son idéal de souveraineté et les réalités géopolitiques. Si l'isolement économique et diplomatique du Burkina Faso se prolonge, le pays risque de s'enfermer dans un cercle vicieux de sanctions et de pression économique, ce qui pourrait déstabiliser davantage la région. Il doit également faire face à des défis sécuritaires croissants.
L'insécurité et la prolifération des groupes armés au Sahel constituent un obstacle majeur à ces ambitions, et sans un soutien extérieur significatif, maintenir la stabilité interne pourrait s'avérer difficile, même avec l'aide de la Russie ou de la Chine. Ibrahim Traoré ne se contente pas de réagir aux événements géopolitiques qui l'entourent, il crée un nouvel ordre dans le Sahel. Le véritable défi réside dans sa capacité à maintenir l'unité nationale face à une pression externe croissante. Alors que la France et ses alliés tentent de freiner son ascension, d'autres puissances, comme la Russie et la Chine, ne dissimulent pas leurs propres ambitions. Dans ce contexte, Traoré doit faire face à une réalité complexe. L'avenir du Burkina Faso et du Sahel ne dépendra pas uniquement de la force de son leadership, mais aussi de la résilience de son peuple. Le point tournant pourrait résider dans l'impact de ces changements sur la population. Les Burkinabés, épuisés par des années d'instabilité et de conflits, se trouvent à un carrefour. Leur désir de souveraineté, tout comme leur quête de sécurité et de prospérité, risque de se heurter aux contraintes géopolitiques auxquelles Traoré et son gouvernement devront répondre. Les décisions d'Ibrahim Traoré auront des répercussions profondes non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du Sahel. En s'affranchissant de l'influence occidentale et en se tournant vers la Russie et la Chine, il place son pays dans une dynamique de confrontation géopolitique qui pourrait transformer la région. Ces changements ne se limitent pas à la sphère politique. Ils touchent également les domaines économiques, sociaux et sécuritaires. La rupture avec l'Occident a d'abord entraîné une reconfiguration des alliances dans le Sahel. Les relations avec la France et les États-Unis se sont tendues, réduisant l'aide militaire et humanitaire tout en augmentant les sanctions économiques. En parallèle, le rapprochement avec la Russie et la Chine ouvre de nouvelles opportunités économiques, mais ces puissances imposent leurs propres conditions. La Chine, par exemple, pourrait offrir des prêts à faible intérêt pour des projets d'infrastructure, mais en échange d'un accès privilégié aux ressources naturelles. La Russie, de son côté, pourrait fournir une aide militaire en contrepartie de concessions sur la sécurité et les ressources stratégiques. Avec ses richesses en or et en uranium, le Burkina Faso dispose d'un potentiel économique considérable. La politique de Traoré, qui vise à nationaliser les mines et à réorienter les partenariats commerciaux vers des acteurs non occidentaux, pourrait générer des revenus supplémentaires. Cependant, cette réorientation risque d'isoler le pays des marchés mondiaux traditionnels, limitant son accès aux financements internationaux. La montée des tensions avec l'Occident pourrait également provoquer un retrait des investissements étrangers et des entreprises multinationales, ce qui ralentirait la croissance économique. La situation sécuritaire les reste la principale préoccupation. L'augmentation de 40% des attaques djihadistes en 2023 témoigne de la menace croissante des groupes armés. En se désengageant des partenariats occidentaux, Traoré risque de manquer des ressources nécessaires pour lutter efficacement contre ces groupes. La dépendance accrue envers la Russie pour la formation militaire pourrait également créer des tensions internes si la situation sécuritaire ne s'améliore pas rapidement. Le défi majeur pour Traoré sera de concilier ses ambitions souveraines avec la nécessité de garantir la sécurité de ses citoyens face à des menaces internes grandissantes. L'impact des réformes de Traoré sur la population constitue un enjeu central. Bien que la majorité des Burkinabés soutiennent son aspiration à la souveraineté et son rejet des puissances coloniales, la réalité quotidienne est marquée par l'instabilité, le chômage et les difficultés économiques. Les secteurs de l'éducation, de la santé et des infrastructures nécessitent des investissements massifs pour assurer une véritable indépendance. Traoré devra également répondre aux attentes populaires tout en préservant l'unité nationale. Si les conditions économiques et sécuritaires se détériorent, les divisions internes entre ses partisans et ses détracteurs risquent de s'accentuer. Le Burkina Faso n'est pas isolé. Les décisions de Traoré résonnent au-delà de ses frontières, inspirant d'autres pays du Sahel, comme le Mali et le Niger, confrontés à des défis similaires. Si ces nations adoptent une voie similaire, l'équilibre des forces dans la région pourrait basculer, entraînant une réévaluation de l'intervention internationale, de la coopération régionale et de la sécurité. Ce mouvement pourrait favoriser l'émergence de régimes anti-occidentaux, accentuant les tensions avec l'Europe et les États-Unis.
Dans les mois à venir, plusieurs scénarios pourraient se dessiner pour le Burkina Faso et le Sahel, selon les choix de Traoré et l'évolution de la situation régionale. Dans une perspective optimiste, Traoré parvient à maintenir la stabilité interne tout en consolidant ses alliances avec la Russie et la Chine. Grâce à leur soutien militaire et économique, le Burkina Faso contient la menace djihadiste et stabilise ses frontières. L'économie, portée par des investissements dans les infrastructures et les ressources naturelles, se redresse progressivement, réduisant la dépendance aux financements occidentaux. Une meilleure gouvernance permet des progrès dans la santé, l'éducation et les infrastructures, faisant du Burkina Faso un modèle de résistance face aux pressions externes et une référence pour d'autres pays du Sahel. Dans un scénario moins favorable, la rupture avec l'Occident entraîne une escalade des tensions géopolitiques. La France et ses alliés intensifient leur pression par des sanctions économiques, des restrictions sur les exportations et un isolement diplomatique accru. Le Burkina Faso, de plus en plus dépendant de la Russie et de la Chine, ne parvient pas à répondre à toutes ces attentes. La situation sécuritaire se détériore avec des attaques djihadistes répétées et le pays manque de ressources pour y faire face. L'isolement économique pèse sur la population, exacerbant les frustrations et les divisions internes. L'instabilité politique pourrait s'aggraver avec des manifestations et une remise en question de la légitimité de Traoré, faisant du Burkina Faso un acteur fragilisé dans un Sahel en proie à des conflits croissants. Dans une voie plus modérée, une réconciliation progressive avec les partenaires internationaux pourrait émerger tout en préservant la souveraineté. Après une période de tension, Traoré pourrait engager un dialogue avec la France et les États-Unis pour rétablir une coopération sur de nouvelles bases, axée sur des enjeux communs comme la lutte contre le terrorisme, le développement économique et la gestion des ressources. Le Burkina Faso, tout en maintenant son indépendance, trouverait un terrain d'entente pour lever partiellement les sanctions et relancer les investissements étrangers. La situation sécuritaire, bien que fragile, s'améliorerait grâce à une coopération renforcée avec les pays voisins et les puissances internationales, permettant de mieux contenir la menace djihadiste. Ainsi, le Burkina Faso pourrait retrouver une place centrale dans la dynamique régionale du Sahel, tout en équilibrant ses relations avec l'Occident et ses nouveaux partenaires. La situation du Burkina Faso résonne bien au-delà de ses frontières. Si Traoré réussit à maintenir son cap, son influence pourrait s'étendre à d'autres nations du Sahel, et même au-delà. Le modèle qu'il construit pourrait inspirer d'autres pays africains en quête de libération de l'emprise des puissances étrangères. Son message est clair. Il n'y a pas de place pour la soumission dans un monde où l'Afrique doit se redresser. Cette vision, bien que radicale, soulève une question fondamentale. Peut-on parler de véritable souveraineté si les pays restent sous l'influence des anciennes puissances coloniales ou de nouveaux acteurs comme la Russie et la Chine ? Sous la direction de Traoré, le Burkina Faso incarne plus qu'un simple défi à l'Occident. Il représente un appel à l'action pour d'autres nations africaines, les incitant à ne pas se contenter de petites victoires, mais à revendiquer pleinement leur indépendance. Dans les rues de Ouagadougou, Traoré est perçu non seulement comme un leader, mais comme un symbole de résilience. Reste à savoir si ce pouvoir est durable. Est-il possible de rester indépendant sans l'aide des puissances mondiales ? Alors que le Sahel est en pleine mutation, une question persiste. L'Afrique peut-elle échapper aux chaînes invisibles qui définissent encore ses relations internationales ? Le défi de Traoré, et de ceux qui le suivent, est de prouver que l'indépendance ne repose pas uniquement sur l'isolement, mais sur la construction d'une identité propre, capable de résister à la pression géopolitique mondiale. Face à ces défis colossaux, Ibrahim Traoré doit élaborer un plan concret pour assurer la stabilité à long terme du Burkina Faso et garantir sa souveraineté. Tout commence par le renforcement des capacités militaires et sécuritaires. Cela implique de former les forces armées locales, d'acquérir des équipements modernes et de consolider les services de renseignement. Traoré a déjà initié une coopération accrue avec la Russie pour la formation militaire, mais il doit également investir dans la modernisation de l'armée en s'appuyant sur des technologies adaptées aux réalités locales. Ensuite, réduire la dépendance envers les investisseurs étrangers est essentiel. Traoré a amorcé la nationalisation des mines d'or et d'uranium, mais il doit diversifier l'économie en promouvant l'agriculture durable, les industries locales et une infrastructure énergétique
autonome. Les investissements chinois dans les infrastructures doivent être maximisés sans compromettre la souveraineté économique. Par ailleurs, une diplomatie subtile est nécessaire pour naviguer entre les nouveaux alliés et l'Occident. Traoré doit promouvoir la souveraineté tout en cherchant des partenariats constructifs, notamment à travers des négociations sur la sécurité régionale avec les pays voisins pour contrer les groupes armés. Renforcer les liens avec d'autres nations africaines partageant les mêmes aspirations est également crucial. Enfin, l'aspect humain reste fondamental. Investir dans l'éducation, la santé et la création d'emplois est indispensable pour répondre aux besoins de la population. Cela garantirait une stabilité interne et un soutien populaire à la vision de Traoré. L'objectif est de créer un environnement où la souveraineté politique se traduit par une prospérité partagée. Ibrahim Traoré est bien plus qu'un simple leader. Il incarne la renaissance d'un Burkina Faso qui refuse de rester sous la tutelle des puissances étrangères. Comme une flamme qui s'allume dans la nuit, son discours rappelle que l'Afrique, et en particulier le Sahel, ne se laissera plus définir par les anciens empires. Ce qu'il a entrepris à Ouagadougou, avec courage et détermination, pourrait inspirer une génération entière à travers le continent. Sa vision d'un avenir libre et souverain n'est pas seulement une aspiration politique, mais un appel à la dignité pour tous les peuples du Sahel. Le retour à la souveraineté et à l'indépendance ne se fait pas en un jour, mais chaque pas vers l'autonomie nourrit l'espoir de millions de personnes. Ibrahim Traoré, par ses décisions audacieuses, a allumé cette étincelle. Plus encore, il a montré qu'une nation, même petite et fragilisée, peut se relever lorsqu'elle choisit de lutter pour ses droits et son avenir. Ce message de résilience, porté par des mots simples mais puissants, trouve un écho dans les rues de Ouagadougou et dans les villages du Sahel, où l'espoir se construit lentement mais sûrement sur les bases d'un rêve commun, celui d'une Afrique indépendante et unie. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso n'est pas seulement un tournant pour le pays, mais pour toute l'Afrique. Les choix audacieux d'Ibrahim Traoré, sa quête de souveraineté et de dignité, ouvrent la voie à un avenir où les nations africaines pourront décider de leur propre destin, sans dépendre des puissances extérieures. Mais ce chemin est semé d'embûches, et il est crucial que la voix de chaque citoyen, de chaque personne qui croit en un avenir meilleur, soit entendue. Si vous croyez en un monde où les peuples sont maîtres de leur avenir, un monde où l'Afrique peut se redéfinir sur ses propres termes, alors rejoignez cette conversation. Partagez cette histoire, échangez vos idées, et faites en sorte que l'espoir porté par des leaders comme Ibrahim Traoré résonne au-delà des frontières. Le voyage vers une Afrique souveraine ne fait que commencer et chaque voix compte.